Imaginez-vous au début du XVIIe siècle. Le ciel nocturne est un mystère. La plupart des gens croient que la Terre est au centre de tout. Cette idée existe depuis des siècles. C'est ce qu'on appelle le modèle géocentrique. L'Église le soutient. Les scientifiques l'enseignent. Cela semble logique d'après ce que nous voyons. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Quelques courageux penseurs remettent en question cette vision. Ils se demandent si l'univers ne serait pas plus vaste que ce que l'on peut voir. L'un de ces penseurs est Nicolas Copernic. Il suggère que c'est le Soleil et non la Terre qui est au centre. Mais il ne peut pas le prouver. Il n'en a pas les moyens. C'est alors qu'entre en scène Galilée. C'est un scientifique italien curieux. Il ne se contente pas d'accepter ce qu'on lui dit. Il veut voir par lui-même. Galilée est sur le point de changer tout ce que nous pensons savoir sur le cosmos. Comment? Grâce à une nouvelle invention qui va révolutionner l'astronomie. Le décor est planté pour une révolution scientifique. Les vieilles idées sont sur le point d'être remises en question. Galilée ne le sait pas encore, mais il est sur le point de faire l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Tout commence par une question simple. Et si nous pouvions voir le ciel nocturne de près? Galilée entend parler d'une nouvelle invention venue des Pays-Bas. Il s'agit d'une longue vue. Elle permet de voir de près des objets éloignés. Galileo Galilei. Et si je la pointais vers le ciel? Il se met au travail. Il améliore la conception. Son télescope est plus performant que tous ceux qui l'ont précédé. Il peut grossir les objets jusqu'à 20 fois. En janvier 1610, Galilée tourne son télescope vers le ciel nocturne. Ce qu'il voit le stupéfie. La Lune n'est pas lisse comme tout le monde le pensait. Elle a des montagnes et des cratères. La Voie lactée n'est pas une bande nuageuse. Elle est constituée d'innombrables étoiles. Mais la plus grande surprise est encore à venir. Galilée pointe son télescope sur Jupiter. Il voit quelque chose d'étrange. Il y a 3 petits points brillants près de la planète. Au début, il pense qu'il s'agit d'étoiles, mais au cours des nuits suivantes, il les observe attentivement. Ils bougent, ils changent de position. Parfois, ils disparaissent derrière Jupiter. Parfois, ils réapparaissent de l'autre côté. Galileo Galilei. Ce ne sont pas des étoiles, ce sont des lunes en orbite autour de Jupiter. Il ne tarde pas à découvrir une 4e lune. C'est énorme. C'est la première fois que l'on observe de nouvelles planètes ou lunes depuis l'Antiquité. Galilée les baptise les étoiles médicéennes en l'honneur de ses mécènes. Aujourd'hui, nous les appelons les lunes galiléennes. Galilée observe les lunes de Jupiter nuit après nuit. Il assiste à une danse magnifique. Les lunes se déplacent selon un schéma régulier. Elles gravitent autour de Jupiter comme une horloge. C'est troublant. Pourquoi? Parce que cela ne correspond pas aux anciennes idées sur l'univers. Dans le modèle géocentrique, tout devrait graviter autour de la Terre. Mais voici 4 lunes qui gravitent clairement autour de Jupiter. Cela signifie que tout dans le ciel ne tourne pas autour de la Terre. C'est une petite fissure dans l'ancienne théorie. Mais c'est suffisant pour que les gens remettent en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Galilée tient un journal détaillé de ses observations. Il les publie dans un livre intitulé Sidereus Nuncius, ou le messager des étoiles. Ce livre fait sensation. Certains sont enthousiastes, d'autres sont sceptiques. L'Église est inquiète. Les découvertes de Galilée semblent conforter l'idée de Copernic d'un univers centré sur le Soleil. La danse des lunes de Jupiter devient un argument puissant en faveur d'une nouvelle vision du cosmos. Elle montre que l'univers est plus complexe que nous le pensions. Elle suggère qu'il pourrait y avoir d'autres centres de mouvement que la Terre. Cette idée est révolutionnaire. Elle va changer l'astronomie à jamais. Section 4. Remettre en question le modèle géocentrique. Les découvertes de Galilée frappent le monde scientifique comme un coup de tonnerre.
Elles remettent directement en question le modèle géocentrique. Comment? En montrant que tout ne tourne pas autour de la Terre. C'est un gros problème pour l'ancienne théorie. Elle ne peut pas expliquer ce que voit Galilée. Le modèle géocentrique dit que tous les corps célestes gravitent autour de la Terre. Mais les lunes de Jupiter gravitent clairement autour de Jupiter. Cela signifie qu'il existe d'autres centres de mouvement dans l'univers. Cela ouvre une toute nouvelle façon de penser l'espace. Peut-être que la Terre n'est pas si spéciale après tout. Peut-être n'est-elle qu'une planète parmi d'autres. Les observations de Galilée confortent le modèle héliocentrique. C'est l'idée que le Soleil est au centre du système solaire. Les planètes, y compris la Terre, gravitent autour de lui. Cela correspond mieux à ce que Galilée voit à travers son télescope. Cela explique les mouvements des lunes de Jupiter. Cela explique également d'autres choses, comme les phases de Vénus. Mais tout le monde n'est pas prêt à accepter ces nouvelles idées. L'Église les considère comme une menace. De nombreux scientifiques sont bloqués dans l'ancienne façon de penser. Galilée est confronté à l'opposition et à la critique, mais il s'en tient à ses observations. Il sait que ce qu'il a vu est réel. Son travail finira par contribuer à renverser le modèle géocentrique. Les découvertes de Galilée marquent le début d'une nouvelle ère pour la science. Elles montrent le pouvoir de l'observation. Elles prouvent que nous pouvons apprendre de nouvelles choses en observant attentivement le monde qui nous entoure. C'est le cœur de la méthode scientifique. Il s'agit de confronter les idées aux preuves. Les travaux de Galilée incitent d'autres personnes à regarder le ciel avec un nouveau regard. De plus en plus de personnes commencent à utiliser des télescopes. Elles font leurs propres découvertes. Elles voient des choses que personne n'a jamais vues auparavant. L'univers semble soudain beaucoup plus grand et plus intéressant que ce que l'on imaginait. Ces observations suscitent de nouvelles questions. Si la Terre n'est pas le centre de tout, quel est-il? Quelle est la taille de l'univers? Existe-t-il d'autres mondes? Les scientifiques commencent à explorer ces idées. Ils élaborent de nouvelles théories. Ils construisent de meilleurs télescopes. Ils repoussent les limites de la connaissance humaine. Aujourd'hui, nous devons beaucoup à l'audace de Galilée. Son travail sur les lunes de Jupiter n'était qu'un début. Il a ouvert la voie à l'astronomie moderne. Il nous a montré que l'univers est rempli de merveilles qui n'attendent qu'à être découvertes. Chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous suivons les traces de Galilée. Nous poursuivons le voyage de découverte qu'il a commencé il y a plus de 400 ans.